On peut aussi faire, surtout monter, on peut aussi laisser faire l'erreur et corriger avec les deux rênes. Peut-être faire reculer ou quelque chose comme ça, Christine. Est-ce que le cheval trottine dans une manière stressée? Pourquoi le cheval trottine? Est-ce que c'est quelque chose à prise? Est-ce que c'est un trottine un petit peu agité ou quelque chose? On peut changer les directions pas dans l'autre sens. On peut aussi plier avec une reine, relâcher, laisser faire l'erreur, plier. On peut laisser faire l'erreur, corriger avec deux reines, reculer. À tester quel. Parce que finalement, c'est toujours la même chose. Comment je peux faire pour rendre la mauvaise chose, sachant que le cheval ne fait pas mauvais pour être mauvais, mais comment je peux rendre les choses désagréables, inconfortables ou désagréables pour le cheval, et comment je peux rendre de bonnes choses agréables. Donc, c'est pas agité ni fuite. Pourquoi le cheval trottine? Probablement, c'est difficile de dire parce que si c'est pas stressé, c'est apprise. Chaque réponse, si ce n'est pas basé sur la fuite, c'est probablement prise. En quoi ça lui profite? Est-ce que si je trottine, on arrête l'exercice? Est-ce que si je trottine ou quelqu'un était tellement rigoureux à maintenir l'allure, mais pourquoi le cheval trottine dans tous les cas? Donc, il y a plusieurs manières de rendre ça inconfortable. Dans tous les cas, une chose à ne pas faire, éviter que le cheval fasse l'erreur. Ça, c'est une erreur que beaucoup de gens font. Essayez pas de retirer le cheval pour qu'il ne trottine pas, mais laissez faire l'erreur. Et quand il décide que, ok, bah, je vais trottiner, tu dis, ah, inconfortable si tu fais ça. Laisse faire l'erreur. Ah, inconfortable si tu fais ça. Ce devrait, si c'est assez inconfortable de le faire et assez confortable de marcher au pas, ce devrait pas nécessiter énormément de correction. Peut-être le premier quelques fois, oui, mais après, ça devrait stabiliser pour que on corrigeait une fois ou deux et après dit ok, ben, je reste au pas parce que chaque fois que je trotte, c'est inconfortable. Sur le travail en liberté, on peut désengager, passer dans l'autre sens. Tester, peut-être commencer à mettre en place, dépendant sur le niveau sur lequel tu travailles. Christine commence à mettre en place tes transitions sur le cercle. Donc, transition sur le cercle, montons jusqu'à le galop, descendons jusqu'à reculer. Et si le cheval accélère, reculer peut être une autre solution. Toujours la même histoire. Comment je peux rendre les choses désagréables, les choses que je ne veux pas, inconfortables. Comment je peux rendre les choses agréables, confortables pour le cheval. Quand le cheval marche au pas, un petit peu normalement, et peut-être en étant strict, ou quelqu'un en étant strict, se maintenir le trot, ne change pas la direction, ne change pas l'allure, le cheval pense que trotter c'est la bonne solution. Et essayer juste de corriger inconfortable si tu trottes, confortable si tu marches au pas. Et après, quand tu mets en place tes transitions, reculer, avancer au pas, arrêter, reculer, avancer au pas. Et travailler sur ça, c'est plus, sans doute sur le Horseman's Club, on trouve des transitions sur le cercle. Et commencer à mettre en place des transitions sur le cercle. Peut-être ça va t'aider. Monter de manière qui vient en tête pour rendre le trottin inconfortable ou arrêter, reculer, relâcher, laisser faire l'erreur. Même si tu arrêtes et recules, être sûr que c'est toi qui démarres le cheval et jamais le cheval qui démarre sans que tu aies demandé. Je répète assez souvent et j'ai noté quand je disais ça en Belgique, les gens étaient un petit peu c'est assez strict. J'ai dit, il n'y a aucun mouvement dans le pied d'un cheval qui ne vient pas de vous, soit au sol, soit monté. Donc, aucun mouvement dans ses pieds qui ne vient pas de l'homme. S'il y a un mouvement dans ses pieds qui ne vient pas de l'homme, c'est le cheval qui décide. À partir du moment que tu dis au cheval, toi, tu décides ce que tu veux faire, la chose dégrade. Donc, non, c'est assez rigoureux. Après, regardez, dans le Horseman's Club, je pense qu'il va y avoir des transitions sur le cercle. Au Liberty, faire une transition descendant. Montons si le cheval prend le trot sans qu'on ait demandé. Ou tu peux plier jusqu'il arrête ses pieds et redémarrer. Mon inquiétude avec ça, c'est que il trottine, on plie et on arrête, et que le cheval trouve, bah, si je trottine, on arrête. Donc ça, c'est un risque. Moi, j'avais exactement ce problème avec la petite Camargue. C'est pas fouillant ou quelque chose, c'est juste un petit jogging, c'est pareil? Oui, moi j'avais un peu pareil. Pas très fuyant, mais un peu d'anticipation, on dirait qu'on va prendre les allures supérieures. C'est très Camargue.
Et ce que j'ai trouvé, Christine, ce qui a aidé, c'était de renforcer le pas. Donc, quand je suis en liberté, je fais marcher quelques foulées de pas, et puis je fais stop, récompense. Parce que peut-être je récompensais beaucoup les autres, le trot en flexion ou le galop. Donc, je me suis dit, OK, je vais commencer à récompenser plus le pas. Monter, c'est la même chose. Je corrige. Si elle peut juste marcher quelques foulées calmement ou pas, je vais faire un stop et récompenser en grattant ou juste faisant une pause. Mais j'ai essayé de faire attention à bien récompenser le pas aussi, parce qu'on récompense beaucoup d'autres choses et pas forcément juste le calme au pas. Okay. Ça m'avait aidé. Surtout en liberté de vraiment dire, OK, si tu peux marcher un cercle. Au début, elle ne pouvait pas. Elle pouvait faire juste quelques foulées. Et maintenant, elle peut marcher un cercle ou deux et je récompense ça. Et avant, quand tu as essayé de faire ça, quoi, elle repartit au trot tout le temps? Oui, comme presque une petite anticipation. Et ça aussi, par rapport à chaque problématique qu'on peut imaginer avec un cheval, comment je peux rendre la mauvaise solution, le mauvais comportement désagréable pour le cheval, mais comment je peux rendre le bon comportement agréable. Et parfois, c'est un petit peu plus un et parfois, c'est un petit peu plus l'autre. Il faut avoir les deux parce que parfois, on rend les mauvaises choses inconfortables, mais on ne renforce pas les bonnes choses. Et parfois, on renforce les bonnes choses, mais on ne rend pas les mauvaises choses difficiles. Donc, comment rendre les bonnes choses profitables et les mauvaises choses désagréables et trouver l'équilibre entre les deux. Soyez sûr d'abonner sur la chaîne et aussi cliquer sur la cloche pour avoir les notifications. Comme ça, chaque fois qu'il y a quelque chose d'intéressant, vous allez être notifié. Très bonne continuation et à bientôt.